Amis poissons, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de février 2024. On va donc je recommence, pardon. Je change ma façon de procéder au tirage. Je vais d'abord faire un tirage général, mais je vais le faire en direct avec vous. Et puis, focus 3 domaines, etc. Et ensuite, on fera un tirage sentimental. Donc, cela m'a été demandé, donc pas de souci. Je compile tout sur la même vidéo. C'est plus facile pour tout le monde. Ne faisant plus que des tirages mensuels pour des raisons personnelles, vous aurez du coup un tirage général aussi, avec les énergies générales mensuelles. Et dedans, je ferai un gros point astrologique avec les transits, etc. Quel signe est dans quelle planète, tout ça. Bref, donc voir quelles sont les énergies que ça peut nous apporter. Par contre, en début de chaque tirage de signes, je vais quand même vous faire un petit point juste sur le soleil et la lune qui sont les deux astres majeurs. Hein. Tous sont importants, mais ceux-là vont avoir une grosse influence forcément sur nous. Donc, on débute ce mois-ci par le soleil en Verseau, ce qui nous parle de fraternité universelle, d'esprit humanitaire, de grands projets de société, d'idées nouvelles novatrices, et qui nous dit aussi la foi soulève des montagnes. C'est-à-dire qu'on va même avoir tous cette envie de vouloir défendre des causes perdues, qu'on juge perdues. Vraiment, on va avoir ce côté très optimiste, et que rien ne va nous arrêter. C'est-à-dire que du moment qu'on a la foi, on est là et on continue. Donc le soleil, c'est vraiment notre vitalité et notre énergie principale. On aura ce soleil en Verseau durant toute la première partie de ce mois de février et également mi-février, jusqu'à ce que le soleil rentre en Poisson, donc dans votre signe. À ce moment-là, donc fin février, soleil en Poisson, eh bien, on va être invité à ne pas suivre les normes, à avoir sa propre morale finalement. On aura une très grande intuition et sensibilité. Oui, forcément, c'est attrait à vous, signe du Poisson. Un fort ressenti dans toutes les situations. Et on aura même cette capacité à percevoir avant les autres les sous-jacents d'une situation. C'est-à-dire qu'on aura cette capacité à juger, à jauger si il faut y aller ou pas et potentiellement voir les échecs. Alors non pas que ce soit du pessimisme, loin de là, mais plutôt que, on aura cette intuition et ce ressenti permettant de juger une situation si on doit y aller ou pas. Ok, donc ça, ce sera fin février. Ensuite, en ce qui concerne la lune, donc nos réactions instinctives, ce côté émotionnel, tout ce qui a trait à l'émotionnel, on a la lune en balance, donc en début février et fin février. Donc là, on sera plutôt allergique à la violence. On aura envie de maintenir l'équilibre et l'harmonie autour de soi, vraiment cette recherche perpétuelle d'harmonie. D'accord. On aura aussi beaucoup de sensibilité et d'empathie, au point même de se calquer sur les autres, c'est-à-dire calquer son train de vie, calquer ses besoins et ses envies en fonction des autres, un petit peu par mimétisme, dans le sens où on veut tellement ménager la chèvre et le chou que, on va les calquer sur ce que font les autres pour ne pas les perturber et pour respecter leurs besoins et leurs envies. Donc on aura cette lune en balance début février et fin février. Et mi-février, on aura la lune en taureau. Donc elle sera fortement exaltée, forcément, puisque elle va avec le taureau et donc forcément... la sensualité sera vraiment mise en force dans tous les domaines de notre vie. La sensualité au sens large du terme, cette envie de plaire, etc. Donc dans tous les domaines de vie, pas que sentimental. On aura envie de prendre le temps de rêver, d'être dans la lune, se laisser vivre. Ça nous parle aussi d'autodéfense, de stabilité et de sélectivité. On va être un petit peu en mode ne pas déranger avec cette lune en taureau, c'est-à-dire qu'on a envie de rêvasser, de profiter de la vie, et pendant ce temps-là, faut pas qu'on vienne nous faire suer avec des responsabilités. Ça c'est le côté un petit peu très très épicurien du taureau. Voilà pour les énergies
astro, les transits, les grandes lignes. On va donc pouvoir rentrer dans votre tirage, amis poissons. Avant toute chose, on n'oublie pas de liker, commenter, partager, s'abonner. Ça ne vous coûte rien, ça vous prend 30 secondes et pour moi, c'est beaucoup de soutien. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier sincèrement du fond du cœur pour tout ce qui va être roue astrologique parce que j'ai eu énormément de vues sur cette roue astrologique annuelle. Donc, merci encore. Bienvenue aux nouveaux abonnés puisque j'ai eu beaucoup d'abonnés aussi, beaucoup de nouveaux abonnés. Donc, bienvenue à vous. Vous êtes chez vous ici. On fait preuve de bienveillance, etc. Comme j'ai dans à peu près tous les commentaires. Et puis pour les autres, changez votre façon de parler peut-être. On peut dire les choses, c'est pas un problème, mais avec bienveillance. Allez, on y va, c'est parti avec un message des portes magiques de l'univers et vous avez les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Ok, ce mois-ci, amis poissons, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré et bien entouré. Ensuite, avec le tarot magique des cristaux, on va aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner le ton à votre mois de février. La grande prêtresse. Ok, ça vous va bien ça, amis poissons. Les intuitions, les ressentis, la patience, la spiritualité, aussi les secrets. Vraiment, ça vous colle à la peau, amis poissons. Pourquoi ? Parce que, vous êtes un signe d'eau, signe intuitif. Vous écoutez déjà vos ressentis. Et là, on vous dit, soyez vraiment encore plus à l'écoute finalement de vos ressentis ce mois-ci et de vos intuitions. Et enfin, avec l'oracle de l'éveil intuitif, vous avez la lanterne, comme l'ermite. C'est marrant, nous les Verseaux on a eu le 53 et vous avez le 54. Pourtant je bats les jeux entre temps. Idée, clarté d'esprit, espoir, visibilité, éclaircissement d'une situation. La lanterne représente notre capacité à y voir clair au-delà des apparences. Dans un tirage, elle indique que nous saurons trouver des solutions à un problème donné. Sur le plan professionnel, elle annonce une période d'accalmie, l'émergence de nouveaux projets ou la clarification d'une situation. C'est la lumière au fond du tunnel qu'il nous faut suivre pour sortir de l'ombre, ou la protection dont nous avons besoin. En amour, c'est un symbole de douceur, de chaleur, de complicité, d'écoute et de bien-être. Parfois, elle annonce une histoire d'amour plus ou moins longue. Prenez évidemment ce qui résonne avec vous uniquement. En tout cas, il y a un éclaircissement ici d'une situation. Pourquoi ? Parce que vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Évidemment, vous l'aurez bien compris. Allez, je vais procéder tout de suite au tirage. Je vous le mets en version accélérée pour pas que ça vous prenne trop de temps. Et on va faire directement son interprétation. On est parti, amis poissons. Donc, je vous ai laissé voir les cartes en même temps que moi. On découvre tout ça, évidemment. Début février, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est cette confiance en vous, c'est cette aura magnétique et charismatique qui fait qu'elle attire ce qu'elle veut à elle, en fait. Elle rayonne, elle a confiance en elle, donc forcément, on a envie de lui apporter aussi sa confiance, que ce soit en termes de relations ou peu importe. En tout cas, ça annonce aussi des belles réussites. Et vous avez avec le 3 de denier, ok. C'est le travail d'équipe, le 3 de denier, c'est le travail en coopération, c'est aussi un travail minutieux qui doit être fait main dans la main. Donc ici, vous avez confiance en vous pour réaliser un travail. C'est des actions concrètes dans la matière, tout ce qui va être denier. Alors peut-être c'est aussi l'établissement de nouveaux partenariats, ça peut nous dire ça. Plutôt dans le sens partenariat de travail, là. On est plus a priori dans ce domaine-là. Ça peut être dans les autres, mais pour moi ici, c'est vraiment, on travaille main dans la main avec un ou une coéquipière ou partenaire. On avance ensemble, vous voyez. Mi-février, vous avez le 2 de coupe avec le 5 de denier. Ok. Vous avez besoin, ou alors, c'est vous qui apportez de l'aide à quelqu'un. Et quand je dis quelqu'un, c'est cette notion de partenariat, toujours qui ressort, parce que 2 de coupe, c'est vraiment le partenariat, la fusion. Si vous êtes en couple, soit vous avez besoin d'aide, soit votre conjoint ou conjointe a besoin d'aide, et c'est vous qui allez lui apporter, ou vice-versa, vous l'aurez compris. Si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un
de très proches autour de vous qui pourraient avoir besoin d'aide ou l'inverse. Donc je vais même recouvrir cette carte, vous voyez, pour avoir plus de... Ok, l'empereur. On nous parle de choses de carré, de stabilité, d'autorité, de pouvoir, de responsabilité. Il y a quelqu'un ici, alors soit vous, soit autour de vous, mais de très proche, hein, si c'est quelqu'un autour de vous, votre partenaire de vie ou votre meilleur ami, ou vous voyez, hein, ce genre de choses qui... l'un ou l'autre, hein, ça vous adaptez, qui a besoin d'aide ou vous, ou voilà. Et en tout cas, on va avoir ce côté très carré pour lui apporter de l'aide ou pour recevoir de l'aide. Ce sera vraiment quelque chose presque de ratifié, vous savez, quelque chose qui est écrit, quoi, s'il y a une aide. Par exemple, si, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si c'est un prêt d'argent, il y aura une reconnaissance de dette signée, par exemple, ou vous voyez, quelque chose d'officiel. Ouais, quelque chose d'officiel. Alors, ça peut être quelqu'un du signe du bélier aussi, pourquoi pas, hein, puisque l'empereur, c'est l'arcane majeur de nos amis les béliers. Autorité, pouvoir, responsabilité, stabilité. En fait, on a un besoin d'aide aussi ici pour retrouver sa stabilité. Pour être de retour à l'équilibre. Peut-être aussi dans une relation, on nous dit ici qu'il y avait un déséquilibre et que vous allez retrouver l'équilibre dans votre relation. Avec ce diable, eh bien, vous avez le pendu. Donc, on va aller voir dans le mémo tarot la combinaison d'arcanes majeures. Alors, diable et pendu. Difficulté à exprimer ses sentiments. Frustration dans les échanges, tromperie et manipulation. Déception dans les attentes d'évolution professionnelle, soumission et concession inévitables. Blocage financier, abus de confiance et manipulation. Bonne réflexion pour un investissement sur le chemin de la foi et le don de soi. Perte de vitalité. Lassitude, découragement. Divers blocages de tous les projets en cours. Peut-être liés à ce besoin d'aide. Bon, ok, mais ça va se débloquer et très rapidement. On avait la lanterne, là, on ne l'oublie pas, hein, qui nous parlait de lumière au bout du tunnel et de solutions qui vont être trouvées. Donc oui, clairement, il va y avoir un blocage, hein, fin février. Là, c'est assez clair, hein, voilà. Peu importe le domaine, encore une fois, vous adaptez en fonction de votre situation. Va y avoir un blocage fin février, mais la solution va être toute trouvée, et vite trouvée, surtout. Pourquoi ? Parce qu'au cavalier de bâton, il va venir apporter rapidement. C'est pas le plus rapide, c'est le deuxième plus rapide, puisque le plus rapide, c'est le cavalier d'épée. Donc, va y avoir un blocage, mais la solution va être trouvée. D'accord. Le défi, c'est le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est être à l'écoute de son enfant intérieur. Déjà d'une part, faire des choses qui nous plaisent, qui nous font plaisir. Ça peut également nous parler de partenariat, enfin de relations âme-flamme jumelle ou relations miroirs, etc. Relations d'âme-sœur. Waouh. C'est couplé avec un as de bâton. Ok. L'as de bâton, c'est débuter, commencer, forcément c'est un as, quelque chose qui nous fait réellement plaisir et réellement envie. Par exemple, se lancer dans une activité professionnelle en lien avec une passion, un loisir, un hobby. Vraiment, pas faire parce qu'il faut le faire et parce que faut manger, etc. Non, là on parle vraiment de quelque chose de très passionnant. Ok. Là on vous dit, soyez à l'écoute de vos besoins, de vos envies les plus profondes ce mois-ci, d'accord, pour créer ce que vous voulez créer. Que ce soit une relation, que ce soit un travail, peu importe. Vous êtes le créateur de votre vie, hein. Ne l'oubliez pas. Donc ici, soyez vraiment à l'écoute de vos besoins et vos désirs profonds. D'accord ? En force, vous avez le roi de bâton. Quelqu'un, justement, qui est à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, ses envies, de ses passions. Quelqu'un qui fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qui lui plaît. On dirait la chanson. C'est vraiment, le roi de bâton, c'est vraiment, voilà, moi je sais ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, et je le fais. N'en déplaise aux autres, je le fais. Waouh. 4 de bâton, il y a beaucoup de bâtons dans votre tirage, dis donc.
4 de bâton, 4 de bâton, le bonheur, le bonheur, le rayonnement, à long terme et à tout point de vue, hein. Alors oui, il y a des anicroches, forcément, c'est pas un encéphalogramme plat, de toute façon c'est pas bon, hein. Il y a des anicroches, il va y avoir des moments de vie, des étapes, qui vont peut-être être plus ou moins faciles pour vous comme pour les gens qui vous entourent. Par contre, on a des très belles énergies, c'est-à-dire que des solutions vont être trouvées, des nouvelles choses vont rentrer dans votre vie, et des belles choses, des choses qui vont vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de stabilité, donc c'est génial. Enfin, le résultat probable, on a un roi d'épée avec un 8 de coupe. Ok. On a une volonté très forte émanant de vous, amis poissons, qui est d'aller de l'avant. Vraiment, c'est je coupe les liens inutiles, les liens peut-être même des liens qui vous mettent en difficulté à un moment donné, et c'est peut-être ça que vous allez devoir couper et que vous allez être obligé de faire autrement. Il y a peut-être ici des liens relationnels qui vous ont mis, c'est même sûr, en difficulté. Que ce soit relationnel sentimental ou pas. Attention, ça peut être relationnel pro, ça peut être relationnel amical, familial, sentimental. Donc il y a des liens qui vous ont mis en difficulté. Et donc, on vous dit ici, avec ce roi d'épée, que vous allez trancher, vous allez couper des liens qui ne servent à rien à part à être toxiques. C'est finalement ce qui ressortait avec le diable et le pendu ici. Donc, vous allez, oui, trouver cette solution, et avec ce 8 de coupe, vous allez être résolument tourné vers l'avenir. C'est votre arcane mineur, hein, les poissons, le 8 de coupe. C'est vraiment, je laisse derrière moi les 7 coupes qui ne me servent à rien, qui sont vides et inutiles, et je suis tourné vers l'avenir. Je vais aller me créer des nouvelles relations. Je coupe avec les relations toxiques et inutiles, et je vais de l'avant. Je vais me créer des nouvelles relations. Alors voilà pour les messages généraux. On va aller voir ensemble les messages dans les 3 domaines que sont d'abord relationnel et émotionnel. Ok, on retrouve l'empereur. On retrouve notre empereur. Ouais, vous voyez, il y a des choses à couper. Ah, il y a des... Et officiellement en plus, hein, avec l'empereur. 2 d'épée, c'est un choix. Vous avez les yeux masqués, les yeux bandés. C'est un choix qui est difficile, un choix qui vous demande de la résilience même, hein. C'est un choix qui est difficile. Choisir, c'est renoncer, on le sait, et c'est toujours difficile. Est-ce qu'on préfère la quantité ou la qualité? Telle est la question. Eh bien là, on vous dit que dans vos relations, vous allez devoir trancher, décider. Vous devez prendre votre part de responsabilité et vous devez officialiser en plus le fait de couper certaines relations. Ça peut être des partenariats au travail, hein, des coéquipiers avec lesquels vous coupez. Ça peut être des amis, ça peut être des relations sentimentales parce que peut-être, oui, il y a eu la tromperie, la trahison, des choses pas saines. Hein, on l'a vu tout à l'heure avec le diable et le pendu. Là, officiellement, vous allez devoir couper des liens. Le message est très très clair. Dans les domaines du faire et de l'avoir, tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret, vous avez le chariot. Waouh, là ça déménage, hein. Alors, le chariot, c'est le succès, les actions que l'on mène, les victoires, le triomphe, le progrès, la réussite, les grandes avancées. Et vous faites tout ça avec un as d'épée. L'as d'épée, c'est l'affirmation de soi, c'est reprendre son pouvoir de décision et d'affirmation en main. Ne l'oublions pas. C'est-à-dire que vous allez dire et faire des choses et vous allez les assumer. Vous allez vraiment, comme on dit, reprendre du poil de la bête et reprendre les rênes de votre vie en main. Génial. Vous allez vraiment prendre des belles décisions qui vont vous mener au succès. Beaucoup de réussite dans ces domaines-là. Dans les domaines de l'être, développement perso et spirituel, vous avez le roi de coupe. Ok, beaucoup d'émotions. Ouf. 9 de coupe, faites un vœu les amis. Roi de coupe, c'est j'écoute mes émotions, mes sentiments, et je les assume pleinement. J'ai pas peur de rire, de pleurer en société, etc.
Beaucoup d'amour aussi qui ressort. Et on a un 9 de coupe. La carte des vœux, des souhaits réalisés. Hein, ne l'oublions pas. Donc, je pense que relationnellement, on va venir voir tout de suite avec le tirage sentimental, mais relationnellement, vous pourriez être bloqué dans quelque chose, et donc il vous faut couper. Et lorsque vous aurez coupé les relations toxiques, vous verrez que vos souhaits vont se réaliser. Enfin, on conclut le général avec un message des portes de l'âme et vous avez la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde vous connecte à la sagesse du tout. Écoutez votre nature profonde vous connecte à la sagesse du tout. Écoutez-vous, écoutez votre moi intérieur, écoutez vos ressentis, vos sentiments, vos émotions, votre intuition et vous aurez les réponses à vos questions. Allez, on se retrouve tout de suite, je débarrasse toutes les cartes pour le sentimental. Allez amis poissons, nous revoilà pour le sentimental et on débute sans plus entendre avec un message du petit oracle de l'âme sœur. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Ne perdez pas de temps sur des situations et ne spéculez pas non plus sur des situations potentielles à venir. Avec les amours de Marlowe, le message, les illusions. Ouais, en fait, si vous vous attardez, vous vivez dans des illusions, hein, ça sert à rien. Il y a des masques qui vont tomber hein, pour vous relationnellement et même sentimentalement, amis poissons. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec le domaine général et avec le tarot, je pense que pour beaucoup, ça va être relationnel et même pour certains sentimental. Il y a des masques qui ont été portés et ils vont tomber. Allez, avec les rêves enchantés de Lenormand, tableau en 9, c'est parti. La boussole... Le jardin, ok. La lettre. Les dés. La verge. Les hiboux. Donc les oiseaux, mais communication plus profonde. Le savoir. Le livre, pardon. L'enfant. Les souris. Ouais, voilà. Ah ouais. Il y a des masques qui vont tomber, c'est inévitable. Inévitable. Il y a des secrets qui vont être révélés. Ça va remuer dans les brancards, hein, sentimentalement parlant. Clairement, si vous êtes en couple, il y a des couples qui ne sont pas sains, il y a des choses qui vous sont cachées. Je suis désolée, hein. Il y a des choses qui vous sont cachées. Et il va falloir sortir tout ça parce que ça vous ronge. Et ça va vous ronger de l'intérieur si ça ne sort pas. Y a... Bon, la roue tourne, hein, dites-vous bien. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a des communications secrètes qui sont entretenues ici. Et là, on nous dit ici avec les hiboux, les chouettes peut-être certainement d'ailleurs, peu importe, que ce sont des discussions profondes qui vont s'engager. C'est-à-dire que vous allez mettre carte sur table avec votre partenaire si vous êtes en couple et dire bon bah voilà, maintenant on arrête de se voiler la face, on abat les masques et on se dit tout. Et après vous verrez ce que vous en ferez. Vous voulez soit repartir sur des bases saines et solides, soit en terminer hein, avec cette relation. Si vous êtes célibataire, attention aux promesses, attention aux illusions hein, qui pourraient... vous savez, les gens qui peuvent vous faire miroiter des choses, quoi, ici on nous dit. Hein. Donc bon, attention, prenez le temps de bien connaître les tenants et les aboutissants des personnes que vous pourriez rencontrer. Ouais, on nous dit qu'il y a un choix, vous voyez. Ah ouais, il y a des choses secrètes, hein, il y a des choses cachées. Oh là 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 là. Alors clairement, pour moi, c'est pas le mois, si vous êtes célibataire, pour vous mettre en relation avec quelqu'un. Parce que cette personne vous cache des choses, volontairement. Mais vraiment, hein. Ah, et vous aurez beau chercher, je suis pas sûre que vous trouverez quelque chose. Vous allez chercher, hein. Vous allez chercher, vous allez être à la recherche du moindre indice. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se trame. Et que vous soyez en couple ou célibataire. Vous savez que la personne en face de vous, elle n'est pas sincère, elle n'est pas honnête. Ouais. Vous le savez. Hein. Là. Il y a des choses à mettre au clair. Après, sur l'enfant, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Parce que c'est quelque chose qui débute. Oh là là, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Hein.
Vache, vache, vache. Il y a des choses qui sont ancrées, ça fait longtemps. Hein. Oh là 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 là. Enfin, vous voyez, il y a encore des masques. C'est vraiment... c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, cette situation. Il y a des gens qui... Soit... Alors, si c'est une nouvelle connaissance que vous faites, cette personne, elle a des choses qui sont cachées, secrètes depuis très longtemps. Peut-être même, dans ses relations passées, elle avait pour habitude de tromper son ou sa partenaire, vous voyez. C'est presque un mode de vie, finalement, chez cette personne. Pourquoi pas, après tout, si c'est quelque chose qui est entendu dès le début, il n'y a pas de jugement, attention, hein. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, il y a des choses qui sont très cachées, très secrètes, etc. Cette personne porte des masques. Si vous êtes en couple, bon, il y a des choses à creuser, à aller chercher, doit y avoir des révélations qui doivent être faites, etc. Ça ne concerne pas tout le monde, évidemment, faites preuve de bon discernement. N'allez pas accuser votre partenaire, si vous êtes en couple, que cette personne n'a peut-être rien fait. C'est peut-être que ça ne vous concerne absolument pas, ce message-là. En tout cas, si vous avez cette intuition, ce ressenti et qu'il y a des signes, bon, qui, voilà, allez chercher, allez creuser, va falloir avoir une discussion, va falloir se poser, c'est-à-dire que si vous avez des enfants, bah, vous les laissez à vos parents ou à des amis ou je sais pas, vous prenez une soirée où faut y aller, faut crever l'abcès, quoi. Et après, vous verrez si vous repartez dans quelque chose ou pas. Mais il y a des choses à sortir, à dire, à révéler, à mettre en lumière. Il y a des masques à faire tomber. Il y a vraiment des choses... Et en plus, c'est pas récent comme situation, vraiment. Hein. Et puis, si vous faites de nouvelles rencontres, si vous êtes célibataire, allez vraiment chercher, creuser, allez vraiment avoir des discussions très profondes, vraiment chercher au plus profond du pourquoi, du comment, cette personne réagit comme ça, etc. Peut-être elle a des blessures ancrées en elle depuis longtemps qu'elle n'a pas réglées, par exemple, des blessures de l'enfance. Et du coup, il va falloir aller régler ces blessures-là avant d'entreprendre quelque chose. Parce que si vous entreprenez quelque chose, ça va pas être très très bon. Voilà, amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses et des éclairages. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et notamment à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle méthode de tirage. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Là, je vous laisse avec la playlist de ça, là, de ces tirages-là, des taroscopes de février, pardon, pour aller consulter votre signe ascendant lunaire et vénusien pour plus de compléments, d'infos. Et puis en dessous, je vous mets les tirages de la roue astrologique si vous ne les avez pas vus pour voir un petit peu qu'est-ce qui se joue dans chaque domaine de votre vie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.